Ces derniers jours, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le plus dur, c'est pas d'échouer, le plus dur, c'est de pas savoir pourquoi. Et en fait, suite à mes 2 boutiques, les 2 derniers mois qui n'ont pas fonctionné, j'ai commencé à bosser sur ma 3e boutique cette semaine. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire: «Qu'est-ce qui a fait que les 2 autres n'ont pas fonctionné pour que je puisse réajuster la barre sur cette 3e boutique et m'attendre à un résultat différent, quoi?» Et comme disait Einstein justement, la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Et là, je suis un peu dans une impasse parce que j'ai analysé toutes les statistiques de ma boutique. J'en ai conclu des points à optimiser pour mes boutiques, que ce soit ajuster l'offre, que ce soit revoir la page produit. J'ai essayé plein de petites optimisations qui n'ont pas fonctionné. Et pour ma 3e boutique, bah, j'en arrive toujours au stade où je ne sais plus quoi changer. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la semaine, j'ai assisté à une conférence en ligne où on parlait de la solitude. Et dans cette conférence, il y avait une illustration, c'était une pyramide, avec comme base l'être, le qui suis-je, et tout en haut de la pyramide, les actions. Il y avait des étapes intermédiaires, je me souviens plus de tête ce que c'était, mais ce qui était très intéressant et ce qui s'applique à mon cas, c'est que j'ai mis toutes les actions en place pour pouvoir changer de vie. Vraiment, je me suis donné à fond. J'ai mis toute l'énergie que j'avais pour avancer. Et je me rends compte aujourd'hui que justement, bah, j'ai encore des doutes. Mon être, il n'est pas aligné avec mes actions. Dans le sens où j'aurais beau faire toutes les actions que je veux, à partir du moment où j'ai des doutes et que je commence à plus y croire, ce qui m'arrive assez fréquemment, euh, bah c'est mort en fait. Ça peut pas fonctionner et je le ressens dans ma productivité. Il y a énormément de moments où je bosse sur la 3e boutique, où je bosse sur, par exemple, cette vidéo-là. euh, et j'en arrive dans ma tête à ruminer, ok, mais à quoi bon dans tous les cas, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, t'as pas réussi à comprendre ce qui n'allait pas sur tes autres projets. Donc, comment tu veux que le résultat soit différent? Je suis en train de bosser sur la 3e boutique. Je suis en train de faire la recherche produit et j'ai le mental qui rumine là, qui tourne en rond. Et en fait, j'arrête pas de me dire, les 2 autres boutiques, elles ont échoué. J'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai pas décelé la raison du zéro vente en fait. Et pourquoi la 3e boutique, elle fonctionnerait quoi. Comment je peux faire le truc différemment et ça me bouffe. Franchement, ça me bouffe parce que j'ai l'impression que, je sais pas, que là, ouais, je suis dans une impasse, quoi. Je suis carrément dans une impasse et que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire différemment. Il faut que je trouve des techniques, je pense, de développement personnel pour réaligner mon mental, mes pensées. Donc on va voir ça dans les jours à venir. Et il y a aussi un livre audio que j'ai écouté cette semaine qui en fait reprend tous les principes de Robert Kiyosaki et qui les résume en 30 points clés, en 30 règles d'or. Et j'en suis arrivé au point qu'il fallait que je me construise un système financier, dans le sens où j'ai créé une page sur Notion. J'y ai résumé tous les flux de trésorerie sortants, donc tout ce qui est dépenses quotidiennes, hein, que ce soit les factures, les abonnements, les courses, tout ça. À côté, j'y ai rajouté les flux de trésorerie rentrants. Donc bah là, il n'y a que mon salariat pour l'instant. J'y ai détaillé aussi une stratégie pour pouvoir investir, que ce soit dans des ETF, que ce soit dans des obligations, que ce soit dans des actions. Pour l'instant, il faut encore que j'étudie chaque option pour choisir laquelle est la plus adaptée pour moi. Et en fait, l'objectif, ce serait que, après avoir déduit tout le flux de trésorerie sortant
de mes revenus mensuels. L'argent qui me reste, je garderai 70% et j'investirai 30% de l'argent qui reste à la fin du mois. Et là, j'ai construit un autre système, c'est-à-dire que dans mon épargne, j'aurai ce qu'on appelle un fonds de sécurité. J'aurai aussi ce qu'on appelle une épargne long terme et j'aurai mon épargne investissement. Dans le fonds de sécurité, c'est vraiment tout ce qui a trait à les grosses dépenses, les gros imprévus, problèmes de santé, problèmes de voiture, vraiment tout ce qui peut nous mettre dans la panade au niveau financier. Il conseillait de choisir un montant maximum de 4 à 5 fois son revenu mensuel. Du coup, moi je me suis mis 5000 euros de fonds de sécurité. Et une fois que j'ai économisé ces 5000 euros de fonds de sécurité, l'argent que je continuerai à économiser, à épargner, ira sur l'épargne long terme. Pour l'épargne long terme, je ne me suis pas mis de plafond. Et ensuite, il y a aussi investissement, c'est-à-dire, par exemple, à l'instant T, combien j'ai d'argent investi. Et il considérait ça comme une épargne, de l'argent qui n'est pas accessible à l'instant T, mais qui est quand même placé quelque part et qui en cas d'urgence ou en cas de besoin peut être retiré et utilisé. Donc voilà un petit peu là où j'en suis par rapport à ce système-là aussi. On continue dans ce sens-là, on lâche rien, on y croit, on essaye de réajuster le mental et on se retrouve dans quelques jours pour refaire un petit point sur l'avancement de l'opération Freedom. À bientôt.